Salut à tous, c'est Anastrophe. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur toutes les infos sur la super saison du WEC qui commence dès le week-end prochain. Donc d'où vient ce nom super saison du WEC? Ça vient du fait que cette saison va durer 1 an et demi et se terminera au 24 heures du Mans de l'année prochaine, 24 heures du Mans de l'année 2019. Et à partir de là, toutes les saisons dureront 1 an comme d'habitude, mais se termineront toujours par les 24 heures du Mans en point d'orgue. On commence tout de suite par le calendrier de cette saison. La saison commence donc ce week-end, le 5 mai 2018, par les 6 heures de Spa. Se suivra les 24 heures du Mans le 16 et 17 juin. Ensuite, il y aura les 6 heures de Silverstone le 19 août 2018. On retrouvera ensuite au début de l'automne les 6 heures de Fuji le 14 octobre 2018. Dès le mois de novembre, le 18 novembre, ce sera les 6 heures de Shanghai. On retrouvera ensuite au début de l'année 2019 les 1000 miles de Sebring. Donc à la base, ça devait être les 12 heures de Sebring, mais finalement ça a été remplacé par une course de 8 heures, donc 1000 miles. C'est un peu plus simple pour l'organisation parce que sur le même week-end se déroulera donc cette course-là du WEC, plus la course de 12 heures de Sebring de l'IMSA, donc le championnat d'endurance américain, sur le même week-end. Ensuite, on retrouvera à nouveau le 4 mai 2019 les 6 heures de Spa, et la saison se conclura par un deuxième course de 24 heures, les deuxièmes 24 heures du Mans, qui se dérouleront le 15 et le 16 juin 2019. Il y a également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des nouveautés réglementaires. Donc on a maintenant une seule catégorie en LMP1, il n'y a plus catégorie hybride et privée, maintenant c'est une seule et même catégorie où on retrouve des voitures hybrides et des voitures essence. On a un système d'équité qui est mis en place grâce à l'EOT, donc l'équivalence de technologie. Le but de ces changements réglementaires est de permettre à Toyota d'avoir un petit peu de concurrence parce que maintenant ils sont les seuls à être dans la catégorie hybride. Autre nouveauté également, c'est la mise en place de phares blancs pour les GTE, donc ce sont les phares jaunes qui sont remplacés par des phares blancs. Pourquoi? On sait pas trop, c'est même un petit peu dommage que ça... Bon après c'est mon avis, mais je trouve que ça enlève un petit peu de charme aux GTE. Passons maintenant au niveau des équipes et des voitures, donc pas mal de nouveautés en LMP1 avec 10 voitures, c'est beaucoup plus que l'année dernière où on n'en avait que 4, enfin plutôt 5 avec la Baikol. Donc en hybride on retrouve après le départ de Porsche de Toyota, donc ce sont les deux voitures hybrides qui restent en compétition. Elles ont légèrement évolué par rapport à l'année dernière mais pas grand chose qui a changé. Ensuite dans la partie privée, dans les LMP1 privés, on retrouve Baikol qui est toujours présent avec une seule voiture, avec peut-être deux à l'avenir, c'est ce qu'ils ont dit mais rien n'est moins sûr, que doté d'un moteur Nissan comme les années précédentes. C'est tout de même une grosse évolution au niveau de la voiture par rapport à l'année dernière. On se souvient qu'ils avaient quitté prématurément la saison 2017 pour bien se préparer à cette super saison. En concurrence, en phase 2, ils auront pas mal d'autres voitures, avec notamment des Manor, qui arrivent avec 2 voitures Ginetta à moteur Mechachrome. On retrouve également SMP Racing, avec 2 BR1, donc c'est une voiture développée notamment en partenariat avec Dallara, qui a une certaine expérience maintenant dans le prototype avec sa LMP2, dotée de moteurs AER. Moteur qui est équipé avant les Rebellion il y a quelques années déjà. Rebellion quant à lui arrive avec 2 R13. Ce sont des voitures développées par Oreca qui dérivent de l'Oreca 07 qui sont finalement assez proches, avec un moteur Gibson avec une puissance bien évidemment accrue mais qui dérive lui aussi du moteur présent en LMP2. Et enfin on retrouve Dragon Speed avec une seule BR1, la même voiture que SMP Racing avec un moteur Gibson lui aussi. On retrouve également 7 LMP2, donc composés de 5 Oreca 07, une Alpine A470, bon, qui est au final une Oreca 07 rebadgée, ça on l'a bien compris, et une Ligier JSP2 17. Ensuite, on passe à la partie GT avec 9 GT Pro, donc composé pas mal de nouvelles voitures là aussi, avec 2 nouvelles Ferrari 488 Evo qui sont placées sous la bannière de l'écurie italienne d'AF Corse. On retrouve également 2 Ford GT officielles qui elles sont inchangées par rapport à l'année dernière, 2 Porsche 911 RSR également officielles, et aussi... Donc là on passe vraiment au niveau des vraies nouveautés, donc avec 2 nouvelles Aston Martin Vantage AMR qui courent sous la bannière de l'équipe officielle, et bien évidemment l'arrivée d'un tout nouveau constructeur en GT Pro, ça ne vous a sûrement pas échappé, c'est l'arrivée de BMW qui arrive avec 2 M8 officiels. La catégorie GTE amateur est aussi remplie que la catégorie Pro, avec 9 voitures également, avec 3 Ferrari 488, 4 Porsche 911 RSR et 2 Aston Martin Vantage de l'ancienne génération. Au niveau des pilotes, il y a pas mal de beau monde aussi, avec vraiment un plateau très relevé cette année. Donc parmi les 117 pilotes, on retrouve pas mal de pilotes de Formule 1 notamment.
On peut citer par exemple Sébastien Buemi, Kamui Kobayashi, Kazuki Nakajima qui sont tous les trois dans l'écurie Toyota. On a également le retour de Pastor Maldonado dans la compétition, ça promet un petit peu d'action en piste qui arrive avec Dragon Speed en LMP2. On a également Bruno Senna qui était déjà présent les autres années, Jean-Éric Vergne aussi qui a fait son retour chez Manor l'année dernière. On a également eu l'annonce très récemment de Jenson Button qui est arrivé dans l'écurie SMP Racing. Et bien évidemment la grosse nouvelle c'est l'arrivée de Fernando Alonso dans l'équipe officielle Toyota. Donc Fernando Alonso, pilote de Grand Prix chez McLaren en Formule 1. Il arrive chez Toyota pour disputer toute la saison du WEC, puis il disputera 2 fois les 24 heures du Mans. Voilà, donc c'est un peu tout pour les infos. Maintenant je vais vous parler d'un petit peu de ce que je vais faire sur la chaîne pour donc suivre un petit peu l'événement, la super saison du WEC. Je compte bien faire le résumé de toutes les courses de la saison. Seul petit problème, je suis en terminale, et donc par exemple juste après la course de ce week-end, je vais passer des concours, ce qui fait que j'ai pas mal de boulot en dehors de YouTube à faire. C'est pas sûr que la vidéo sorte très rapidement juste après la course, je vais faire de mon mieux pour essayer de la sortir au plus vite. 24 heures du Mans, ça va être très compliqué aussi de faire une vidéo parce que les 24 heures du Mans ça tombe le week-end juste avant la semaine du bac, ouais c'est génial, l'emploi du temps est vraiment super fou cette année. De toute façon dans tous les cas ces vidéos sortiront peut-être pas juste après la course donc je sais pas, mais en tout cas après les 24 heures du Mans ça sera beaucoup plus facile pour moi de sortir la vidéo et donc là c'est sûr je ferai toute la saison en entier, je ferai tout. Voilà donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, si ça vous a plu vous pouvez mettre un pouce bleu, un commentaire ou même vous abonner si c'est pas déjà fait à la chaîne. On se donne rendez-vous très prochainement pour le résumé des 6 heures de Spa-Francorchamps. C'était Anastrophe, ciao.